y a des circonstances que quand vous recevez la sagesse, il y a des circonstances quand vous recevez une autre personne, vous devez retenir cette sagesse et d'enquérir, qui vous fera grandir. Et ce soir, je reçois un grand frère, un aîné, avec qui nous allons continuer à parler de l'UDPS. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci encore d'accepter notre invitation. Merci encore de vous déplacer pour nous. Ça nous va droit au cœur. Déjà, comment vous allez? Je vais bien, c'est moi qui vous remercie pour avoir voulu m'inviter sur votre plateau. L'honneur est partagé. Alors, de prime abord, nous voulons savoir comment pensez-vous, comment déjà l'état de l'UDPS, comment le voyez-vous déjà en général, hein, quand je parle de l'UDPS, pas non seulement de la Fédération des États-Unis dont vous faites partie, mais de l'UDPS en général. L'UDPS se porte bien, c'est juste un petit moment d'adaptation parce que c'est un parti qui a longtemps vécu dans l'opposition et maintenant c'est un parti qui doit se réajuster, prendre conscience qu'ils sont au pouvoir. Et ça demande beaucoup de réajustement. Et la plupart des gens qui sont à la tête de l'UDPS ont vécu comme combattants. Leur âme, c'est combattre, revendiquer. Et maintenant, ils doivent changer. Et ce temps d'adaptation peut prendre un peu de temps. Et le langage va changer quand ils se rendront compte que c'est eux qui dirigent. Alors, en entendant parler, c'est comme si vous donnez raison à ceux qui disent que l'UDPS a des dirigeants prêts pour le combat, mais n'a pas eu le temps d'encadrer des personnes à diriger le pays. Donc c'est un parti bon pour le combat, bien sûr, comme vous le dites, mais non pour la gestion. On a combattu et nous sommes dans l'élan du combat. Pour le moment, nous sommes en pleine synergie. Nous avons tellement combattu que maintenant, la voiture s'est déjà arrêtée, mais c'est la synergie qui nous emporte encore. Et il faudra donner un peu de temps pour que les gens se ressaisissent et commencent à comprendre que maintenant, on a terminé l'étape de combat. Maintenant, on doit penser comment diriger et développer le pays. Et si on disait que l'UDPS n'a plus de stratège et que le FCC vous donne des pions, que répondez-vous à cette... Dire que l'UDPS n'a pas de stratège, je crois que c'est un faux problème. Ok. L'UDPS vient trouver une situation bien établie. Laquelle? Il y a un régime qui a existé et qui a planté. Et ils ont planté, alors les plantes poussent. Maintenant, l'UDPS doit venir changer pour planter d'autres arbres. Il y avait l'acacia, maintenant on peut planter l'eucalyptus. Alors il faut donner un temps de couper tous ces acacias et laisser les eucalyptus pousser. Alors nous sommes pour le moment dans cette étape de changement, de transition. Nous nous rendons compte comme c'est la coalition, celle qui a planté l'acacia hier, ne vous laisse pas aisément planter l'eucalyptus. Vous parlez d'une coalition? Bien sûr. Avec le FCC, bien sûr. La coalition UDPS FCC, au fait, revenons, il existe le jour et il existe la nuit. Le jour et la nuit qui forment une journée, bien sûr. Forment une journée. Le jour reste le jour, il fait clair, la nuit il fait sombre. Et le tout forme une journée. Bien sûr. Alors, cela veut dire qu'il y a une cohabitation. La nuit qui existe, la journée qui existe. Coalition, cohabitation, monsieur? Je parle de cohabitation. La nuit et la journée cohabitent. Et en cohabitant, on forme une journée qui est une coalition. Justement. C'est ce qui se passe avec le FCC et l'UDPS. Ce sont deux entités tout à fait séparées qui voient les choses tout à fait différemment. Donc, elles vivent en cohabitation. Elles cohabitent. Nous cohabitons avec le FCC. Mais maintenant, on se retrouve sur un plan politique et que les affaires d'État doivent évaluer et avancer. Donc, cela veut dire que moi, IDPS, je m'appelle cohabitation. Je fais FCC cohabitation parce qu'on ne peut pas exister ensemble. Mais maintenant, pour diriger les affaires du pays, nous entrons dans une coalition
Je pense que vous avez du mal à dire le mot coalition. C'est une coalition englobante. Ok. C'est une coalition qui englobe deux coalitions. Ok. Oui. Alors, étant une coalition englobante et une coalition interne, la cohabitation peut faire tout ce qu'elle veut. Parce que nous vivons dans une cohabitation englobée par une coalition. Alors, tout ce qui se passe sur la scène politique, en fait, c'est une cohabitation. Ok. Mais pour éviter les bagarres, nous appelons ça coalition. Si je vous entends bien dire, il y a erreur de terme. Ce n'est pas une erreur de terme. La coalition englobe notre cohabitation. Ok. Oui. Et c'est comme dans un ensemble. Un ensemble peut être considéré composé de deux parties bien distinctes. Et l'ensemble peut englober ces deux parties. Et c'est ça qui fait un grand élément. Grand élément que nous appelons la coalition. Mais à l'intérieur de la coalition, il y a cohabitation. Et c'est ça, c'est le système dans lequel nous sommes actuellement. Alors quand vous voyez toutes ces bagarres-là, c'est puisque nous sommes en cohabitation. Dans la famille que nous appelons coalition. Pensez-vous que cette coalition ou cohabitation, comme vous le définissez, pensez-vous qu'il y aura un débouché juste pour que le peuple se retrouve? Ou ça sera une bagarre éternelle que vous aurez pour les fins des causes personnelles? Parce que nous nous rendons compte que les personnes et ceux qui se rendent, c'est comme ce qui ramenait l'expression qui dit c'est quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Une coalition, une cohabitation a un temps de vie bien limité. Ok. Et c'est une question de temps, parce qu'on ne peut pas cohabiter éternellement. Il arrivera qu'un jour qu'une englobera l'autre. Et celle qui se fera englober n'existera plus. C'est comme actuellement, il y a le FCC et le CACH. Un jour, soit le FCC va disparaître, soit le CACH va disparaître. Parce que ça ne peut pas rester indéfiniment. C'est une transition qui fait qu'on coalise. Nous sommes dans une transition. Et cette transition prendra fin. Donc la coalition prendra fin un moment. Et à ce moment-là, il y aura un qui va émerger et diriger. Peut-être des personnes qui n'ont pas le même avis que vous, ou regardent la scène politique différemment, se disent que le FCC, utilise même un terme qui me plaît souvent, il dit que le FCC est pris à phagocyter l'UDPS comme il a eu à le faire avec notre parti, comme certains partis que nous connaissons tous, sans citer le nom. Le FCC a eu l'habitude de phagocyter certains autres partis. C'est plus que ces partis-là s'y prêtaient. Ces partis étaient venus non pas pour développer le pays, mais chacun venait pour ses objectifs personnels, l'enrichissement personnel. Et c'est ça qui a bloqué notre pays jusqu'à ce jour. Or, l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Nous sommes là pour nous occuper du peuple. Et nous sommes là pour œuvrer pour le bien-être du peuple. Alors c'est comme ça qu'il sera difficile que nous soyons phagocytés par le FCC. Parce que nous, ce n'est pas l'intérêt de quelques individus, mais c'est l'intérêt du peuple tout entier. Et pour cela, nous devons amener un changement de mentalité. L'UDPS vient avec un changement de mentalité et le droit de l'homme. Donc la justice, c'est comme ça que vous voyez qu'on s'attelle à ce que la justice soit rendue au pays. Et cela, ce sera un grand courant qui va changer les choses dans notre pays. Tous les pays qui sont développés, je prends Hong Kong, ils ont commencé par la justice. Et nous sommes sur cette voie-là. Nous avons à peine 15 mois. Laissons-nous terminer cette législature et vous verrez, on en parlera encore après. Et parlons UDPS dans le fond, parce que nous nous rendons compte que ce qui ne peut pas se faire, parce que c'est pas de citer, se divise de l'intérieur. Comment trouvez-vous l'invention de M. Jean-Marc Aboud au poste du premier président
au Parlement. Comment trouvez-vous? Quelle est l'analyse que vous faites? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans une cohabitation à l'intérieur d'une coalition. Et que cela se passe comme ça, c'est tout à fait normal. Quand vous savez comment la cohabitation se passe, c'est un phénomène de cohabitation. Donc la cohabitation ne se fait pas comme elle doit se faire. Dans une cohabitation, c'est le plus fort qui remporte. Ce n'est pas le plus fort qui remporte. Ou bien le plus rusé, le plus malin qui le remporte. La cohabitation a ses règles. Ok. Comme la coalition, bien sûr. Comme la coalition a ses règles. Mais maintenant, nous sommes dans une cohabitation qui est dans une coalition. Donc, les formes ne sont pas très claires. Elles glissent. C'est une cohabitation mouvante. Ce n'est pas une cohabitation stricte, elle est mouvante. Et ce n'est pas une coalition stricte, elle est aussi mouvante. Et selon qu'elle qu'elle bouge, il y a des choses qui se passent. Si vous vous trouvez dans un moment où il y a beaucoup de turbulences qui vont vers la coalition, ça se passe d'une certaine façon. Quand la tendance est vers la coalition, il y a des fissures. Et l'éviction de Jean-Marc Aboun, c'est puisque on s'est retrouvé dans une zone de turbulence dans l'ensemble où il y a une cohabitation qui est très forte. Et c'est ce qui fait que ça a un peu cassé par là. Mais c'est quelque chose auquel nous attendons, et tant qu'on sera dans une coalition cohabitante, ça se passera comme ça. Et quelle position prenez-vous pour ceux qui disent que Jean-Marc ce poste doit rester vide, qu'il doit porter plainte et tout ça, qui doit aller devant les juges, et pour ceux qui disent que la politique de chaise vide, on ne doit pas la vivre, on doit trouver une personne qui puisse remplacer M. Jean-Marc Aboun. De quel côté penchez-vous vos idées? Je suis content que maintenant les gens pensent à la justice, à faire recours à la justice. On pourra refaire recours à la justice et que la justice puisse se prononcer, c'est une bonne chose. Si c'est la justice qui traite le problème, laissons la justice poursuivre son cours. Mais maintenant, si on veut aller sur le plan politique, je pense que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Surtout en UDPS, bien sûr. Non, ça n'a jamais payé, ça n'a jamais payé. Ça n'a jamais payé. Et heureusement que le président actuel n'est pas pour la politique de la chaise vide. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'il a décidé d'aller aux élections avec ou sans machine. S'il avait appliqué la politique de la chaise vide, il ne serait pas là. Un très grand merci de nous éclairer sur ce nouveau terme coalition, cohabitation dans la coalition. Je retiens, c'est un très grand plaisir de vous avoir pour cette expertise. Mais avant que je le puisse vous libérer, il y a ce monde qui va vous suivre. Un message de renfort à ceux peut-être qui commencent déjà à baisser leur espoir qu'ils ont mis en président. Par rapport à tout ça, peut-être vous pouvez le donner un c'est un premier terme, c'est une première dans la République démocratique du Congo où on parle de coalition et cohabitation. Ce sont des termes avec lesquels il faut apprendre à vivre et s'habituer. Et chez nous, ces deux politiques vivent ensemble. C'est un qui est inclus dans l'autre et l'autre est inclus dans l'un. Et selon que vous vous trouvez à gauche ou à droite ou au centre, comme la politique est dynamique, par moments vous allez heurter les champs de la cohabitation et ça donnera ce que ça donnera, et par moments vous allez heurter les champs de la coalition et ça donnera ce que ça donnera. Et c'est comme cela que vous voyez que le gouvernement existe toujours, puisque c'est la coalition, et dans le cas de Kaboul, c'est la cohabitation. Ne soyez pas surpris de ce terme, mais je suis sûr qu'avec le président Félix, il est éclairé et que nous allons arriver à vivre tous ensemble et à se supporter.
Et l'UDPS ne sera jamais phagocyté. Et c'est l'UDPS qui va phagocyter le FCC. Je veux dire, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu. Je pense que c'est pas la dernière fois. Et bon vent. C'est un grand plaisir. Le plaisir partagé. Perspective logique, pour cette édition spéciale, prend fin en ce moment et que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC. Et je vous dis au prochain numéro. Merci. Compléter Jay, bon, il commençait, hein, il n'y a jamais de mariage parfait. Il y a toujours des hauts et des bas, mais Negi Balobakana et Panabiso, Nanibala, pantalon. Ça c'est une question assez pertinente. Tu sais, par rapport à tout ce qui se passe, je crois que tout chemin vers la victoire ou tout chemin vers le succès n'est pas facile. Donc, il y a toujours des impediments, comme on dit, je crois, en anglais, tu vois, qui vont arriver. Et ça, c'est un des impediments que nous avons rencontrés, quoi. Comme imprévu, alors. Ouais, comme imprévu. Ouais.